Bonjour Anne-Julie, Coucou Sylvie, tu vas bien? bien et toi? Impeccable. On se retrouve pour une nouvelle petite recherche. Oui, super. Voilà. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans les terres au sujet du baptême. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Je suis dans une église au moment d'un baptême et je vois ça fait comme un pacte. Je vois quelque chose comme un lien qui se crée entre celui qui officie, un Oui, prêtre, un curé, un archevêque, n'importe. Et ça crée un lien avec, on va dire l'enfant, les adultes autour. Je vois ça crée, il y a ce lien-là. Et le lien, en fait, toutes les ramifications retournent vers celui qui officie en fait la cérémonie. C'est comme si une toutes partie les, toutes les présences, toutes les personnes présentes se connectent à ce lien. autour, c'est juste, t'as, au total, ils sont quatre, les quatre principaux, celui qui officie, l'enfant et le parrain-marraine. D'accord? Ça, c'est les quatre. Les quatre, je vois, ça tisse comme un lien et ça fait comme eux, ils font une base et ça remonte au-dessus à celui qui officie, hop, ça fait quand même quelque chose de pyramidal. Et à côté, ceux qui Oui, sont présents, ça porte juste l'énergie pour renforcer ce lien, en fait. d'accord. De quelle époque date la conception du baptême à son origine? Je vois les années 800, 800, 900, 872, quelque chose comme ça. Qui a instauré le baptême? Quelle religion en premier? Je vois catholique. Et je vois, t'as aussi une forme. T'as des formes de baptême, mais c'est pas appelé baptême dans les autres religions. Dans. Comment ça s'appelle? Judaïsme. Même chez les musulmans, tu en as aussi. T'as une forme de baptême. Toutes les religions ont une forme de baptême alors. C'est comme si je vois quelque chose qui relie des adultes avec un enfant. D'un point de vue physique Oui, et d'un point de vue ésotérique. le principe c'est le même, c'est créer une espèce de lien. Et ça fait quelque chose de pyramidal. D'accord. Quelle est l'intention réelle qui se cache derrière le baptême? Donc d'un point de vue ésotérique. Augmente tes fréquences si nécessaire, Anne-Julie. Mhm. C'est juste déjà euh, avoir plus de conscience qui se relie à la religion. C'est-à-dire que même si tu avais des personnes non croyantes ou autres, ça permet à nouveau de rassembler dans un lieu et de créer une espèce d'égrégore et de les ramener à cette énergie et du coup venir récupérer de l'énergie auprès de ces personnes.
Justement, si tu remontes ce lien, Oui. jusqu'où il va? Alors, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, ça va être plutôt très reptilien. T'en as d'autres, ça va être très. Tu vas plutôt des humanoïdes aussi, type. Comment ça s'appelle, c'est les blonds. Je vois des très blonds Oui, qui utilisent, en fait, qui ont besoin de cette énergie cumulée de lumière pour eux en avoir, en fait. d'accord. Donc le baptême, on va dire, dire ce rituel, hein. Mhm. Ce rituel ne dessert pas qu'un seul type d'entité. Non, Il n'y a pas une race d'entité qui se l'est appropriée à elle proprement dite. non, non, du tout. Alors qu'est-ce qui fait que ce soit les uns ou les autres qui se présentent? Tout dépend de la personne qui va faire, on va dire, l'office. On peut appeler ça un Oui, office, l'acte. Tout dépend, lui, déjà, à quelle branche il est relié, en fait. Par exemple, si tu restes, je vais rester au niveau catholique, ça sera plus simple, parce que tu sais que tu en as chez protestant, oui, t'en as partout, hein, mais tu vois, c'est comme si tu prenais des églises ou des monastères, des choses comme ça. Euh, je vois beaucoup d'entités, mais les entités sont pas forcément tout le temps les mêmes. Tu retrouves beaucoup les mêmes catégories, mais du coup, c'est pas toujours les mêmes qui sont sur les mêmes endroits en fait. ça dépend qui s'est approprié le lieu, quoi. Ouais, C'est lié on va dire, au lieu en soi, à l'église en soi. ouais. Par exemple, si je vais au Vatican, c'est Mitrakos, reptiloïde Tracos. Et après, tu peux aller dans d'autres endroits en France. Je sais pas, je suis du côté d'Angers, je crois, quelque chose comme ça. T'as une grosse, je dirais presque une cathédrale, un vieux truc. Et là, c'est du reptilien lambda. Et je vois, t'as une église un peu plus petite. Elle, t'auras plus ces. Ah, comment ils appellent là ils sont tout blonds, ces humanoïdes. D'accord. Tout à l'heure, tu me parlais du parrain et de la marraine. Mhm. Eux, quel intérêt d'avoir un parrain et une marraine, d'avoir ces deux personnes en plus dans ce rituel? Est-ce que c'est juste lié à des croyances d'un point de vue physique? Ça dépend en fait où tu te replaces. Si tu prends euh, initialement au tout début, au-delà des croyances et au-delà on va dire, de la religion, c'était que je vois des enfants, tu vois, s'il se passe quelque chose pour les parents, ils savent à qui confier l'enfant. En fait, c'est des personnes de confiance pour eux, de sûreté, Ouais, vu qui d'un point de vue assurent, physique, oui. voilà, qui assure je vois quelque chose qui assure le devenir de l'enfant. Ouais, qui prennent la continuité. C'est ça. Et si tu regardes d'un point de vue ésotérique, est-ce que ça leur fait un plus ou pas? Qu'est-ce qu'ils en C'est font du parrain toujours, et de la marraine? c'est toujours des gens que tu lis à un contrat, en fait. Que tu, que tu crées vraiment un lien d'énergie. En fait, c'est comme si tout d'un coup, comme un branchement, si on peut appeler ça comme ça, se crée encore en plus euh, avec deux personnes. En fait, c'est vraiment, faut vraiment voir ça une pyramide. Hop, t'en as un au-dessus, il prend l'énergie, enfin, il prend le contrat avec l'enfant, qui lui-même prend le contrat avec le parrain-marraine, qui eux aussi, ça se trouve, avant, ont déjà, tu vois, ça fait des ramifications encore en plus. D'accord.
Déconnecte-toi de cette scène, hein. Hmm. Et s'il y avait autre chose dans un homme, tu vois, le fait de prendre un homme, une femme, Oui. euh, il se rapproche de quelque chose comme si il voulait recréer. Parce qu'à l'origine, j'ai l'impression que maintenant, tu sais, tu peux prendre un ami avec une tante ou le frère avec, tu vois, tu peux prendre n'importe qui, un cousin éloigné, enfin, tu vois. Alors qu'avant, je Mhm. vois plutôt que c'était prendre un couple. Tu prenais le couple. C'est-à-dire le D'accord. parrain marraine, tu pouvais prendre un membre de la famille ou un ami ou quelqu'un, mais la personne, je vois quelque chose comme si elle devait être en couple au tout début, pour que ça D'accord. représente cette espèce de symbole de l'homme et de la femme, du couple. On en revient à cette symbolique-là, en fait. D'accord. Donc maintenant, va voir au niveau de la partie subliminale, qu'est-ce qui se passe lors du baptême? Tu veux un décompte? Non, non, c'est bon, je suis en train Bon. de regarder, en fait. J'ai tout le déroulé. Ça dépend déjà, je vois des consciences qui peuvent être libres, qui peuvent se faire impacter à ce moment-là ou pas, ou qui sont déjà interférées et qui, l'interférence, refuse la nouvelle interférence, tu vois, de céder sa place, ou des fois ça fonctionne. C'est venir sous la coupe d'une nouvelle interférence, en fait. Si elle est acceptée, refusée, c'est vraiment aléatoire. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un lien qui se crée dans les terres lors du rituel du baptême avec la conscience? C'est vraiment aléatoire. T'as même des enjeux avec le parrain et la marraine, si aussi ils viennent avec leur interférence, et qu'il y a une espèce de... quelle entité va prendre le dessus dans tout ça, en fait? Qui va Est-ce qu'il peut prendre y le avoir... contrôle? Qui veut prendre le contrôle? Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il va y avoir partage? Est-ce que ça va rester en statu quo? Est-ce que... Voilà. Changement. Sachant qu'un enfant ne prend pas cette décision, puisqu'on la prend à sa place, c'est quoi les conséquences pour la partie subliminale? Est-ce qu'elle peut refuser? C'est oui, comme tout, la conscience de l'enfant peut refuser, comme elle peut accepter, comme ouais. Et je vois, il y a quelque chose. Il y a des noms qui s'inscrivent. T'as un espèce de petit cahier, de petit. Je vois quelque chose qui est plutôt long que large, comme un petit cahier. Et dessus sont écrits. Ça fait comme un arbre généalogique, en fait. D'un Allô? point de vue physique? Oui, je suis Ouais, là, oui, oui, Julie. oui. D'un point de vue physique, oui, je vois déjà quelque chose d'écrit. Je vois ce petit, comme un cahier, où tu Oui, as ils le ont un nom de l'enfant. registre. Un registre, d'accord. Donc le registre, et dessus, tu vois en fait qui est relié en fait, et hop, peut-être comme une généalogie qui s'inscrit dessus encore. À un autre niveau, ça crée une autre appartenance en fait. Ça crée encore d'autres liens. Par exemple, si tu prends quelqu'un de lambda, tu as la généalogie héréditaire, en dire sanguine. Euh, Tu peux avoir, par exemple, quand tu es dans une entreprise, tu as une hiérarchie, ça te fait une autre. Tu es rattaché sur un autre plan, hein. C'est différent. Mhm. En fait, il faut voir ça dans différents plans, mais tu te rattaches à d'autres personnes, à une autre énergie encore. Et là, en plus que ça soit aussi inscrit sur ce registre, tu es rattaché aussi là-dedans.
t'es rattaché à des gens énergétiquement parlant. D'accord. Maintenant, trouve une personne, enfant ou adulte, hein, le jour de son baptême, Mhm. et dis-moi ce que tu vois déjà d'un point de vue physique. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement parlant? Chacun. Je vois un bébé, il doit avoir 6 8 mois à tout casser. Et je vois les enfants, surtout en bas âge comme ça, sont très sensibles aux énergies. Je vois l'atmosphère qui est. Même si ça peut être, on dire, festif, les gens autour ont quelque chose de festif, hein, Oui, au-delà de la religion. Je vois quelque chose où ça plombe déjà dans. Je suis dans une énorme église. il se passe quelque chose au point de vue, sur le point de vue du corps énergétique de l'enfant? Que tu vois un changement lors du rituel? Lors du rituel, oui, je vois comme une espèce de vibration, comme si tu ressentais. Les gens sont quand même sous tension, plus tu as l'énergie du lieu qui a des fréquences assez particulières. Et je vois des enfants qui se tortillent, qui s'agitent, euh, comme si pour certains, ils ressentaient, tu sais, l'impact peut-être d'une espèce enfin dire de guerre, mais de conflit, peut-être d'intérêt à un autre niveau, en fait. Oui, d'ailleurs, là, c'est vrai que la Pardon. plupart des enfants, ils crient au moment de ce rituel. Il y a souvent des Et pleurs je qui sont vois, déclenchés de et, l'enfant. mais même si tu prends des enfants qui ont 2 3 4 ans, 8 ans, euh, après, ça le fait moins si c'est des enfants, en fait, au-delà de 8 ans, qui se font baptiser. Mais avant, tu sens des enfants apurés, comme s'ils voyaient, en fait, un peu ce qui se passait sur un autre plan. Ils le perçoivent vraiment. Et je vois des enfants, tu vois, ils savent, on leur a annoncé ce qui allait se passer, mais du coup, qui sont. Je ressens une espèce de tétanie, entre la peur et la tétanie. Pour certains enfants qui se cachent, qui voient des formes bouger, qui voient. Ouais. D'accord. Et si tu prends pour un petit, quand il crie au moment du rituel, Mm. est-ce que ça a vraiment une raison? Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est quoi? Ça peut être. Ça peut être du rejet, ça peut être plein de choses. Généralement, il y a un conflit à un autre niveau qui se passe. Et c'est comme si il y a des liens d'énergie qui essayaient de s'immiscer en fait dans le physique et dans les différentes, on va dire, couches Oui. jusqu'à la partie subtile. Et je vois, ça essaie de créer un lien et du coup, une nouvelle information, une nouvelle tension, des fois peut-être conflit avec d'autres interférents qui sont présents et ça se ressent. Enfin, il y a quelque chose de conflictuel. C'est vraiment le mot conflictuel qui revient et qui se ressent en fait dans l'énergie. Ça baisse les fréquences, ça. Ouais, je sens des enfants qui sont pas bien. D'accord. Et ce signe de croix qu'on leur fait au niveau du front, il y a une cause, il y en a pas? Non, pour certains, ils pensent que c'est juste un signe qu'on applique et pour certains, ça va être encore plus ancré l'information sur l'enfant. Euh, pour certaines consciences, on va dire où les fréquences énergétiques sont déjà basses, ça va comme ouvrir un portail. Mais sinon, ça a pas. L'acte en lui-même, il est pas là en fait. D'accord. C'est la cérémonie en elle-même.
c'est les paroles et ça va être les accords, même prononcés verbalement, qui vont faire office de. C'est ça vraiment qui crée le lien, Mm, qui fait l'engagement. mm. D'accord. Alors j'ai vu une fois une enquête d'un point de vue comme nous on fait, hein, ésotérique, euh, où il était ressorti que le fait de faire une croix inversée sur le front, nous, les parties physiques, pouvait rompre les liens du baptême. Non, non, Donc ça, pas du tout. non. Non, je vois que tu peux par contre casser les liens. Tu peux casser, refuser, c'est-à-dire que je l'ai fait. Je vois, tu signes, mais quelque part, comme tu as augmenté les fréquences, tu vois que déjà il y a tout qui se pousse dans les coins. Ça fait comme Ouais. pas une bulle de protection, mais une bulle de montée de fréquence, tu vois, autour de vibrations. Et même si tu signes, tu sais que tu passes aucun accord, tu les refuses. Donc, mais il faut bien monter ces fréquences. Et après, tu peux aller rompre tout ça. Parce Tu que peux les pour, admettons, refuser. une partie physique comme nous, admettons, à nos âges, quel que soit l'âge, on Mm. prend conscience que ben, on n'aurait pas voulu ça, ou alors on s'est trompé. Est-ce Mm. qu'il y a un moyen pour nous, en tant que partie physique, pour rompre ces liens? Et tu retournes. Comme on fait, tu retournes au moment de la cérémonie. Et tu refuses. D'accord. Juste le fait d'y penser, Tu refuses l'information, même si c'est écrit. Tu annules l'information, même sur le registre. Ça, tu appelles ça un ouais, registre. Tu annules cette information-là. Tu annules l'information donnée. Ouais, tu refuses, en fait. D'accord. d'accord. Et si tu regardes concernant la suite, on va dire, de tout ça, la communion petite et solennelle, est-ce que c'est une suite logique dans leurs intentions? C'est comme tout, c'est organiser quelque chose de festif pour créer, créer comme une espèce d'égrégore, tu sais, quand les gens se mettent à prier et à envoyer déjà leur énergie, pourquoi pas les faire des pactes avec certaines parties, subtiles aussi, physiques, subtiles, et, euh, et alimenter en fait. Parce que regarde vraiment, augmente tes fréquences et regarde vraiment d'un point de vue éthérique ces êtres, qui a ces entités qui sont derrière, interférentes. Regarde vraiment qu'est-ce qui retire au moment vraiment de ces liens, qu'est-ce qui retire eux, hormis un engagement. Qu'est-ce qui retire Oui, qu'est-ce qu'ils l'énergie? en prennent? Ah, Voilà, c'est vraiment ça les nourrit, ça fait quoi? ça les nourrit. Pour certains, ils peuvent voir à ce moment-là le, le degré, on va dire, de soumission D'accord. d'un physique, d'une conscience, comment elle se soumet, comment elle résiste, quelles vont être celles qui seront plus faciles à amadouer, à impacter. Pour certains, c'est comme s'ils vont venir prendre, je vois, ils arrivent à s'immiscer et à. Ça crée de même, les gens créent de même une espèce d'énergie. Je vois qu'ils envoient, parce qu'ils ont en priant, ils envoient directement cette, cette énergie d'eux-mêmes volontairement. Et eux, ils ont qu'à récupérer. Ils ont qu'à récupérer ça. Surtout pour les humanoïdes. Ça les alimente en énergie. Ça fait. Du coup, ils sont plus brillants, entre guillemets, plus pas transparents, mais ouais, ça les alimente en énergie parce qu'ils n'y arrivent pas. Et, et les reptiliens, c'est comme si
tu leur offrais un marché, comme toi, tu as une étale, tu vas choisir tes fruits et légumes pour les manger. Ben là, c'est pareil, t'offres une étale, un choix. D'accord. Moi, comme beaucoup de personnes, hein, c'est vrai, bah, j'ai eu mon époque, hein, comme tout le monde, et donc j'ai fait baptiser mes enfants. Quand j'ai fait baptiser Mhm. ma grande, le parrain a accepté d'être parrain, mais refusé de faire signe de croix et prière et tout ça, pas du tout croyant. J'ai fait la même, ouais. Est-ce que ça change quelque chose Oui, dans ce rituel? oui, parce qu'ils refusent en fait l'accord. Je me vois moi, je l'ai fait, je suis marraine aussi, mais quelque part en fait j'ai envoyé l'information que je refusais et qu'il fallait surtout pas venir impacter. D'accord. Oui, Oui, tu tu peux as refuser. accepté, on va dire, d'être marraine sans les liens. C'est ça. D'accord. Et si tu prends, admettons, le cas de personnes qui seraient non interférées, c'est-à-dire des consciences libres, Mhm. est-ce que ça peut les interférer, le fait de faire un baptême? Faut qu'elles aient en pleine conscience de la chose. Faut que vraiment elles, si elles y vont, qu'elles sont pas interférées, que c'est qui tout double. Soit la conscience va être bien présente et attentive à ce qui se passe et bien tout refuser. Mais il faut que ouais, ça se fasse du physique aussi, ça se fasse bien consciemment tout ça. D'accord, oui, il faut une conscience bien présente. Mm. D'accord. Bon, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Si tu vois quelque chose d'important à rajouter, Anne-Julie, Ouais, c'est beau. c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Donc, je vais te ramener. Mhm. T'es prête pour le retour? Oui. Ça va, Anne-Julie? Ça va toi? Ça va. Bien de retour? Oui, bien de retour. Merci. Ok, bah, je vais arrêter l'enregistrement. Super, merci. Voilà, n'hésitez pas à partager Mm. des informations pour ceux que ça Oui, intéresse. c'est ça. Voilà, Et puis donner à Sylvie si vous avez des thématiques que vous avez envie d'aborder. Voilà. voilà. On Laissez-nous est un petit toujours ouvert message. on est toujours ouvert à d'autres recherches. C'est ça. Quand ça peut aider, accompagner certaines personnes, apporter des pistes de réflexion. C'est ça qui est intéressant aussi quand on fait ça. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, je te dis à bientôt, À Anne-Julie. bientôt, Sylvie. Ciao, Merci. ciao. Ciao.